Et pour clôturer en beauté cette année 2018, nous avons la chance de recevoir l'une des plus belles femmes du Fénois, la plus parisienne des Polynésiennes, notre Miss France 1999, Mareva Galanter. Yorana. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de clôturer 2018 avec nous. Comment ça va, Mareva? Ouais, ça va super bien. Je ne peux aller que bien quand je suis de retour au Fénois. Des petites vacances rapides pour les fêtes en famille, donc c'est que du bonheur. Oui, vous êtes là depuis dimanche dernier. Vous faites à chaque fois que vous rentrez des apparitions très discrètes en Polynésie. Oui, parce que je rentre voir ma famille et tout le monde vit ici. Je suis la seule qui vit à Paris, donc j'ai besoin de les retrouver, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de ne rien faire et de voir pas grand monde. Ceci dit, je suis ravie de vous voir, mais j'aime bien rester effectivement chez ma mère à Montréal. Alors, vous avez perdu, Mareva, il y a quelques jours, un titre, celui de dernière Miss Tahiti à être devenue Miss France. Oui, enfin, je l'ai perdu. Non, je l'ai pas perdu parce que c'est pour toujours. Mais enfin, une Polynésienne qui redevient Miss France, quelle fierté, quelle joie. Comment est-ce que vous avez vécu le sacre de Veimalama? J'étais très contente, j'étais très heureuse. Je m'y attendais pas du tout, honnêtement, parce que je n'avais pas suivi toutes les préparations et tout ce qui se passait, puisque j'étais en concert, j'étais en tournée, bref. Mais c'était une très très belle surprise et enfin, c'est vrai que 20 ans après, une autre Polynésienne va pouvoir parler de la Polynésie à travers la France, à travers le monde. Ça vous a rendu un peu nostalgique? Non, pas du tout, au contraire, j'ai l'impression d'être une vieille, et je suis une vieille Miss France, mais voilà, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, puisque les candidates, les Miss Tahiti, maintenant sont très très redoutées au concours de Miss France, et je pense que Veimalama doit aussi, alors évidemment sa victoire, elle la doit à elle-même, et aux gens qui l'ont soutenue, accompagnée, mais elle le doit aussi aux précédentes Miss Tahiti, qui se sont très très bien classées sur ce podium, parce qu'elles ont contribué justement à ce que la candidate de Tahiti devienne redoutable. On la regarde, on s'attache à son histoire, et on se dit, mais cette année, elle va encore se classer, alors est-ce qu'elle va gagner? Elle va être première, deuxième, troisième, et voilà, c'est une très très belle aventure, et je souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Comment vous la trouvez, elle, Veimalama, personnellement? Alors, je ne la connais pas, honnêtement. J'aurai l'occasion de la rencontrer, j'imagine, plusieurs fois à Paris, puisqu'on va habiter pas très loin, du coup. Mais elle a l'air tellement... Enfin, elle est très polynésienne, donc très détachée, très naturelle, très spontanée. Elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules aussi. Et je pense qu'elle sera une très belle Miss France. On sait qu'un devenir Miss France, c'est une immense chance pour les jeunes filles. C'est aussi beaucoup de difficultés à traverser, surtout quand on est jeune, quand on ne connaît pas la France. La presse people déballe votre présumée vie privée. On peut rencontrer des personnes qui sont mal intentionnées aussi. Quels conseils est-ce que vous pouvez lui donner? C'est vrai que c'est très particulier parce qu'elle bascule dans un monde maintenant où elle ne maîtrise plus son image, elle ne maîtrise plus ce qu'on va dire d'elle, et c'est à double tranchant. Donc il faut toujours être méfiante ou sur la défensive, mais sans perdre son naturel, sans perdre son charme et sa spontanéité, parce que c'est ce qui va faire, évidemment, une de ses qualités majeures, c'est qu'elle est différente des autres, elle vient de Tahiti, elle a une mentalité qui n'est pas la même, ça c'est une force incroyable. Mais elle est un personnage public maintenant qui sera à la merci de toute la presse et de tous les commentaires sympas ou pas sympas. Et ça, il faut faire attention. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Je veux pas être méfiante et la jouer à l'ancienne en disant qu'il faut toujours se méfier. Non, mais il faut toujours avoir un petit œil. Tout le monde n'est pas ami avec tout le monde. En tout cas, Veimalama, elle a, on peut le dire, beaucoup de points communs avec vous. Alors, elle est polynésienne, oui. Elle est magnifique, et en plus, elle chante, vous l'avez entendu chanter. Vous-même qui faites carrière en partie dans la chanson, est-ce que vous pensez qu'elle a des chances dans ce milieu-là? Elle a des chances dans tous les milieux, c'est-à-dire qu'elle vient de commencer une carrière de personnalité publique, et il faut que pendant cette année, elle se fasse un réseau. C'est la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'un réseau dans le domaine dans lequel elle veut aller, mais elle trouvera peut-être un autre domaine où elle s'épanouira plus. Alors si c'est dans la chanson, je lui souhaite évidemment, et c'est le moment de prendre contact, et c'est le moment de rencontrer les bonnes personnes, et il y a tellement de choses qui vont s'ouvrir et s'offrir à elle, il faut vraiment qu'elle en profite. En tout cas, vous n'avez pas pu participer à la parade de Veimalama, justement parce que vous étiez vous-même en tournée avec le spectacle Les Parisiennes qui cartonne en ce moment. On voit quelques images à l'écran de télévision. Là, vous êtes ici pour quelques jours de vacances. Vous rentrez ensuite à Paris. Quels sont les projets professionnels qui vous attendent?
Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'on a fait un bon break. Les Parisiennes, c'était un très très beau projet qui nous a pris toute cette année. On était en tournée dans toute la France. Une date peut-être à Tahiti de prévue? Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Alors c'est très très parisien comme projet. Je sais pas si ça se marierait bien dans le décor local, mais en tout cas, c'était une très belle année, un très beau spectacle. On a terminé par 2 Olympias. C'était une très belle aventure. Alors, à la rentrée, je ne sais pas, on risque de continuer quelques dates en Europe. Je ferai peut-être une pièce de théâtre, je ne sais pas trop. Je profite de mes vacances et on verra ce qui se passera en 2019. Mon Dieu, demain, c'est 2019. Wow. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Mareva. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et avec un peu d'avance, tous nos vœux de la part de TNTV pour cette année qui démarre. Merci à vous aussi, tous nos vœux. Tous mes vœux.